Après avoir eu un directeur de théâtre, après avoir eu des comédiens, il nous fallait Olivier Lazzarini, voilà, qui va se présenter d'ailleurs, c'est plus simple. Allez, eh bien, Olivier Lazzarini, effectivement, je suis le directeur commercial et marketing du Théâtre Mogador pour Stage Entertainment. Bon, on peut dire qu'on partage une passion commune l'un et l'autre. Alors, je m'en voudrais dire qu'on partage la même passion parce que je suis néophyte, béotien, compte tenu de la connaissance que tu as, mais oui. Oui, ça fait, bon, honnêtement, on a vu quelques comédies musicales. Ouais. Celle dont on parle le plus souvent, c'est pas parce que c'est dans les locaux de Mogador, mais c'est vrai que c'est les comédies musicales marquantes de la saison. Il n'y a pas eu qu'elle, on a eu une très belle saison, là, entre autres, avec l'ouverture de Marigny, pour ne pas le citer, et son pot d'âne avec la Guys and Dolls. Vous avez le spectacle Chicago qui se joue encore, vous avez des spectacles pour jeunes publics aussi, vous allez avoir après, comme j'en ai parlé avec Laurent, de l'été de la danse, donc bon, ça laisse peu de temps là, pour les répétitions pour Ghost. Tout ça est bien calibré, on a un calendrier, mais quelle est la vocation d'un théâtre comme Mogador, compte tenu en plus de son emplacement, c'est d'accueillir du public. Un théâtre qui n'accueille pas de public, c'est un bâtiment froid, mort, même s'il se passe beaucoup de choses. Donc nous, notre vocation, c'est d'accueillir du public, c'est de multiplier les occasions de faire découvrir notre théâtre centenaire à un nombre de gens croissant, parce que on se désespère qu'il y ait si peu de gens qui connaissent l'histoire de Mogador, qui en connaissent son ambiance, sa beauté. On a la chance d'avoir un magnifique lieu et donc on est très fiers. Et donc, oui, on n'est pas, demain, on n'a pas vocation à être un garage, à faire venir des tas de spectacles différents, pour garder une certaine cohérence. On a la vocation à faire venir du public, que ce soit ce que tu as mentionné, ou que ce soit, comme on a fait quelques tentatives, des after-shows, pour venir chercher un public, de gens qui sont accueillis, qui vont voir autre chose et avoir le mot un peu galvaudé, mais des expériences. Quels sont les meilleurs souvenirs sur les comédies musicales? Je vais juste faire un aller-retour devant la caméra pour te laisser parler tout seul quelques secondes. Mais comme ça, tu peux parler de tes meilleures expériences. Tu veux pas parler? Je vais leur demander gentiment. Alors, les meilleures expériences, c'est d'abord une expérience cinématographique, très attachée à mon histoire personnelle avec mon grand-père, et donc mon initiation à la comédie musicale s'est faite par le cinéma, parce que mon grand-père m'a transmis, comédie américaine des années 50, assez classique. Et après... Jim Kelly, oui, Jim Kelly, Fred Astaire, Steve Charisse, enfin... Voilà, ces grands noms, Barbara Streisand, même si on est dans... Ah, là on rentre dans les années 70. Liza Minnelli, enfin tout ça. Voilà, Yentl, bien sûr. Et puis la plus belle expérience, c'est sans doute la première fois que j'ai vu une comédie musicale sur scène. C'était Le Violon sur le toit. Ah, alors c'est quand même ça. Et c'était ici peut-être? Non, c'était pas ici. Châtelet? C'était, la mémoire me fait défaut. C'était il y a plus de 20 ans. Moi je l'ai pas vu. Et je n'étais pas parisien à l'époque, donc je ne me souviens plus où c'était. Mais ça a été de me dire finalement, quand on a une troupe sur scène, quand on se prend ce contact direct, c'est quand même autre chose encore que l'écran. Et je crois d'ailleurs que c'est ce qu'on essaie de transmettre, parce qu'on est quand même dans une génération qui est très portée sur l'écran. On est tous prisonniers de nos petits objets noirs, blancs ou roses, qui nous captent l'attention beaucoup trop de temps. C'est pas la même chose qu'il y a de larmes, de la sueur, des failles qui se passent sur scène en direct. Donc moi, Le Violon sur le toit, très très grande émotion. Et
C'était avec Yvan Rebroff ou non? Non, Yvan Rebroff, je connaissais la version voilà. Si j'étais riche, enfin voilà, ça c'est un peu dans le patrimoine. Aussi, il y a eu des tas de reprises, mais c'est un peu dans le patrimoine. Et puis après, c'est les spectacles à Broadway dans le West End, c'est le Fantôme de l'Opéra dont on a parlé ensemble, parce que c'est un titre, le Fantôme de l'Opéra à Londres, c'est une expérience, le West End et Broadway, particulière. Et allez, si je dois prendre un souvenir récent, c'est quand on est parti avec Karine Kaiser et Jean-Luc Guizot à Broadway, voir Chicago, et qu'à la fin du spectacle, ils les ont fait monter sur scène face au public de Broadway, intronisé par le Billy Flynn de Broadway. J'ai trouvé ça tellement charmant, nos deux comédiens étaient tellement touchés que moi-même j'en ai eu des frissons. Dans les grands moments de comédie musicale qui n'ont pas été montés à Paris, quels seraient les rêves du directeur marketing de Mogador? Moi, je vais te dire que c'est des rêves qui sont impossibles pour moi. Donc, revoir des comédies musicales avec Julie Andrews, dont on a aussi parlé, revoir des comédies musicales célèbres, comme il y avait Oliver dans les années 60, comme il y avait, on peut en trouver plusieurs, La Mélodie du Bonheur, etc. Donc quels sont ces chefs-d'œuvre que tu verrais bien dans ce cadre? Là, je vais être complètement schizophrène, parce qu'il y a l'amateur de comédie musicale qui a très envie de voir La Mélodie du Bonheur, bien sûr, ou un Mary Poppins, puisqu'on restons autour de Julie Andrews. Et puis, il y a le directeur marketing, commercial, qui a un principe de réalité, qui est aussi qu'est-ce qu'on peut faire à Mogador qui va attirer du public. Les spectacles qu'on monte ici sont des spectacles qui sont chers, en coût de production. Donc on est obligé de considérer la dimension économique. On a la passion de ce qu'on fait, sinon on ne ferait pas ça, mais on a aussi cette dimension économique. Et donc, je suis partagé entre ce que j'aimerais voir, Wicked, j'aimerais voir Wicked, bien sûr, ici, et puis ce que le public français est prêt à recevoir, à accueillir, et à nous gratifier de sa présence. Donc dans les trois qu'on a cités, je pense qu'un Mary Poppins pourrait avoir lieu ici, une Mélodie du Bonheur, est-ce que c'est un registre qui plairait encore? Est-ce que c'est pas trop suranné? Est-ce que le public français est prêt à... Oui, c'est très américain. C'est quand même très américain. Le film le plus vendu de tous les temps en VHS. C'est une thématique, oui, mais c'est une thématique particulière aussi. Enfin, donc voilà, Wicked, et puis il y a d'autres choses, des choses sympathiques qu'on a vues à Broadway ou à Londres et qu'on aimerait voir ici. Est-ce que Mogador est le bon écrin pour ça? D'un Waitress que j'ai vu l'année dernière à New York, que je trouve charmant, léger, feel good, et pourquoi pas, ou à des choses plus obscures. Est-ce qu'un jour on aura Hamilton? Enfin, voilà, est-ce que le marché français, est-ce que Paris est capable d'accueillir ce type de choses? Est-ce que le public français nous suivra? Donc voilà, très, très schizophrène dans mes envies. Bon, écoute, on va bien voir ce que ça va être. Donc, on sait qu'il y a Ghost l'année prochaine. Oui. Je sais qu'il y a le retour de Tom Sawyer et avec nos amis de WD Productions. On est ravis de les accueillir, puisqu'ils proposent un spectacle pour le jeune public qui vient compléter l'offre que nous avons. Encore une fois, on a vocation à attirer le plus de gens possible pour sensibiliser, faire du prosélytisme sur la comédie musicale, et donc un jeune public plus adulte sur l'Ouest. Et on va continuer. Est-ce que je peux poser la question qui fait mal? Bien sûr. C'est est-ce qu'on ne pourrait pas penser à une journée par semaine en version originale? Je suis sûr qu'il y aurait des amateurs. Alors, la question de l'adaptation est une question récurrente. Nos amis du Châtelet, puis maintenant de Marigny, ont une vision des choses, qui faire venir des spectacles internationaux en langue anglaise avec du surtitrage.
Nous, on a une expérience différente, une envie différente qui se reproduit dans tous les pays où Stage est présent, qui est d'être dans la langue du pays. On a fait on s'est commis un peu en faisant un mélange sur Grise, qui a bien fonctionné, je crois qu'il y avait un bon équilibre. Arriver à une version intégralement en langue originale. Mais sur une journée, c'est-à-dire que c'est pas sur toute la semaine. C'est pas ma partie. Une journée, c'est inenvisageable. C'est inenvisageable d'abord parce qu'il faut considérer le travail que les comédiens ont à faire, qui est monstrueux. Il ne faut pas oublier qu'ils jouent 250, 260 fois. Les corps... les chansons, on donne que les chansons en anglais. Les chansons en anglais... eh oui. Ça pourrait pas se faire sur une journée. Ça pourrait peut-être se discuter sur une période, mais sur une journée, c'est inenvisageable. C'est terrible d'être dans quelque chose aussi prosaïque que ça, mais on est obligé de raisonner aussi en investissement de temps par rapport aux résultats. Donc ça pourrait pas s'amortir sur le journée. Bon, je sais que dans le il y aura en version originale Unchained Melody, oui, que je ne fredonnerai pas parce que c'est le titre le plus difficile à chanter. Et pourtant, très très haut. Et pourtant, il a été repris plus de 500 fois. Oui, oui. Alors, il faut l'écouter aussi dans sa version française. Mouloudji, Lynn Renaud, les chaussettes noires. Renaud, on peut imaginer, parce que bon, elle a quand même une voix qui, bon, c'est pas d'hier non plus. Les chaussettes noires, bon, bah, c'est. Et Johnny Hallyday. Hallyday, oui, mais pourquoi pas, c'est des voix, mais autant j'arrive. Bon, c'est quand même des voix très très hautes. Bon. On verra bien. Rendez-vous le 26 septembre. Le 26 septembre 2019 pour la première de gala. Et puis après ben, pour la saison. Jusqu'à la fin de la saison. Voilà. Absolument. C'est tout le mal qu'on te souhaite et à bientôt. Merci. À bientôt.